Je me souviens d'un jour où est-ce qu'on est à l'église au Carrefour chrétien de la capitale, un dimanche soir, et je suis là, puis là, il y a un invité, puis il amène un message sur le Deutéronome. Comment Dieu a pris son peuple, puis qu'il l'a amené au désert. Et je suis touché dans ce message-là. Et je vous dis, ça doit faire 30 ans, ce message-là. Et je suis touché dans ce message-là. Je pleure, puis je suis en avant, les bras en l'air, puis je pleure, puis je dis, oui, Seigneur, amène-moi au désert. Puis j'implore le Seigneur de m'amener au désert. Et puis je le veux, puis je suis touché. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Et à un moment donné, dans mon travail, il se passe une situation, je l'ai déjà compté pour ceux qui sont ici, je l'ai déjà compté, où est-ce qu'il y a un poste d'assistant gérant qui est là. Mais le Seigneur me dit, non, c'est pas pour toi. Mais là, oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. C'est pas ça que je veux pour toi. Oui, c'est ça que tu veux. Fait que le Seigneur s'est tu. Et moi, je suis allé voir mon patron, puis j'ai dit, je le veux, le poste d'assistant gérant. Et là, ça m'est tombé dessus. Là, je savais que je n'avais pas fait la bonne chose. Je savais que j'avais désobéi à Dieu. Parce qu'il m'avait dit non, et j'avais dit oui. Il m'avait dit non, il m'avait dit oui, c'était-tu? J'ai dit oui, on est allé. Et lui, le midi, quand je suis sorti, je savais que maintenant, le Seigneur était là, puis il me montrait la porte du désert, puis il disait, attends, c'est par là qu'on s'en va. C'était, je vous dis, là, c'était clair à l'intérieur de moi. Et le livre du Deutéronome, peut-être parce que l'abréviation c'est DT, comme mes initiales à moi, a toujours eu un impact dans ma vie. Je me suis toujours vu dans ce livre-là. D'un peuple qui n'obéit pas à Dieu, d'un peuple qui marche puis qui fait sa tête, d'un peuple, etc. Je me suis toujours vu dans ce livre-là. Et le Seigneur s'est vraiment servi de ce livre-là pour me parler. Et j'ai passé des années au désert, je peux vous le dire. Jusqu'à un jour où Dieu a décidé que c'était prêt, j'ai continué à l'église, j'ai continué d'aller à l'église, je n'ai pas arrêté d'aller à l'église à cause de tout ça. Mais un jour, je suis dans mon pasteur m'a demandé, il dit, j'aimerais ça que tu ferais partie du comité de la jeunesse. Oui, mais j'étais rendu à 40 ans, 40 ans. J'aimerais ça que tu ferais partie du comité de la jeunesse. Oui, mais je suis plus jeune, ben. Oui, mais on avait quand même 3, puis on allait avoir 4 enfants dans la jeunesse. Puis il dit, t'es un père, puis etc. OK. Puis à un moment donné, dans ce comité-là, il me demande, il me regarde, puis on parlait un soir, puis avec d'autres personnes. Il me regarde, puis il dit, t'as pas un appel sur ta vie, toi? Ben, j'ai dit, oui, j'en ai un. Il dit, qu'est-ce que t'attends pour rentrer dedans? Il a sorti des affaires de ma bouche, mais c'était juste pour essayer de me justifier, parce que là, il venait vraiment de me rentrer dedans. C'était comme si le Seigneur disait, voilà, c'est le temps. On a fini à la formation, tu ne peux pas rester au désert indéfiniment, c'est le temps de sortir. Et ça a été le point tournant dans ma vie chrétienne. Parce qu'à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes, j'ai commencé à prêcher à la jeunesse. J'ai commencé à prêcher après ça dans d'autres églises. Il y avait un pasteur qui devait s'absenter, puis mon pasteur disait, tu peux-tu aller dans cette ville-là pour aller prêcher un dimanche matin? Je disais, oui, je vais y aller. Il m'avait amené même une fois avec lui. Oui, je peux y aller. Et là, j'ai été dans différentes villes jusqu'à ce que quand je suis arrivé ici, où le matin, il y a eu une prophétie par rapport à cela. Et quand on est sorti, j'ai dit à ma femme, parce que partout où j'allais prêcher, je disais, c'est ici qu'on s'en vient, c'est ici qu'on s'en vient, c'est ici que le Seigneur nous veut. Hey, j'étais en amour avec toutes les églises, partout où on allait. Mais ici, ce matin-là, il y a eu une prophétie dans l'église. D'une personne que personne appréciait. Puis d'une personne que les gens disaient, regarde, porte-y pas trop d'attention. Mais ce matin-là, il a dit une parole. Et quand on est sorti d'ici, j'ai dit à ma femme, je l'ai remercié quand j'ai monté sur le stage, mais j'ai dit à ma femme quand on est sorti, c'est ici qu'on s'en vient. Mais ma femme a dit, c'est ça, là, tu vas faire des démarches, puis tu vas te faire. Non. J'avais passé au désert, hein? N'oubliez pas. J'ai dit non. J'ai dit, je ne fais aucune démarche. C'est eux qui vont les faire. Je ne dis rien. Je ne fais aucune démarche. C'est eux qui vont les faire. Parce que je savais que je reviendrais prêcher possiblement parce qu'il y avait plus de pasteur à ce moment-là. Et je savais que j'allais possiblement revenir. Et c'était exactement ce qui est arrivé. À un moment donné, quelqu'un du comité m'a appelé. Est-ce que tu songerais à devenir pasteur un jour? Je lui ai dit, oui, je le songe. Tu voudrais-tu passer l'entrevue? Je dis, oui, je veux la passer.
Et c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé ici. Ma femme avait peur que je pousse les affaires parce que j'avais tendance à prendre les choses en main. Mais quand je suis arrivé ici, ma formation n'était pas finie. Hein? Amen, là je me tais. Ça sera une suite la prochaine fois. Amen. La formation n'était pas finie, puis Dieu a continué à travailler et à travailler. Amen.